Oh Seigneur, merci à notre équipe de louange d'adoration. Amen. Et gloire au Seigneur. On veut souhaiter la bienvenue à ceux qui se sont rajoutés. Amen. Et c'est bénissant de vous voir ce matin. Et ça me rappelle des choses. Vous savez, ceux qui sont un petit peu plus âgés dans le Seigneur, on se rappelle qu'au début de nos vies chrétiennes, quand on arrivait à l'église le dimanche matin, puis on avait une personne de plus à l'église, on était tout heureux, on était joyeux, on bénissait le Seigneur. Et des fois, on était 6 dans l'église. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Et on avait hâte que le Seigneur en rajoute 2, 3. Et quand le Seigneur en rajoutait, on bénissait le Seigneur. Et tout à coup, on se ramasse aujourd'hui dans des églises où on est 90, 100, 110 et même plus. Et ça devient comme une habitude. Mais avec ce qui nous arrive, combien les frères et les sœurs, on peut remercier pour la technologie qu'on a aujourd'hui. Ils nous écoutent en direct, ils nous écoutent. Mais vous nous manquez. Amen. Parce qu'on aimerait ça que vous soyez là. Et combien est-ce qu'on aimerait ça vous donner la main? Amen. Et je prie le Seigneur que ça revienne bientôt, qu'on puisse vraiment être tout le groupe ensemble pour louer, bénir le Seigneur, célébrer et entendre sa parole. Amen. Il n'y a rien qui peut remplacer l'Église locale. Amen. Gloire au Seigneur. Et savez-vous que notre Dieu est fidèle et même avec tout ce qui arrive à travers le monde aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée. La parole de Dieu est là et on peut l'entendre. Amen. Et ce matin, on va aller voir, on continue. On est rendu à notre 7e portion, c'est-à-dire sur la puissance. Amen. Et ça va être comme une conclusion ce matin parce qu'on pourra en parler des mois et des mois sur la puissance de Dieu de différentes façons. Mais on l'a regardé et ce matin, on va faire une conclusion en parlant d'un élément commun à la puissance, parce qu'on a parlé de différentes puissances. On va faire un survol tout à l'heure. Mais j'aimerais débuter avec Acte 1:8 que la majorité des chrétiens connaissent, j'espère. Il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, on veut te remercier ce matin parce que tu nous as envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Et ce matin, que nos oreilles spirituelles soient à l'écoute de ton Saint-Esprit, parce que tu veux faire une œuvre, Seigneur. Et souvent, Seigneur, tu veux faire une œuvre qu'on n'est pas capable de faire, Seigneur, par nos propres forces. Et c'est ce qu'on veut découvrir ce matin, parce que la puissance du Saint-Esprit est sur nous, est en nous, et on te dit gloire, gloire et gloire. Amen. Et vous savez, la vie chrétienne, c'est quelque chose de merveilleux. Quand on accepte le Seigneur, on ne connaît rien du Seigneur. Nos yeux se sont ouverts spirituellement lorsque quelqu'un est venu vers nous autres et il nous a témoigné de la grâce de Dieu. Il nous a partagé qu'est-ce que le Seigneur avait fait dans sa vie, combien est-ce que le Seigneur l'avait travaillé, l'avait amené à la repentance. Chacun de nous, nous sommes venus au Seigneur par une personne qui nous a parlé de Jésus-Christ, la majorité d'entre nous. Et le Saint-Esprit, vous savez, il est présent, il est là à chaque instant. Et lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on a reçu la personne de Jésus-Christ comme notre Sauveur et comme notre Maître, nous savons que l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On ne connaît rien de la parole de Dieu. La majorité, on ne connaissait rien. On avait un Dieu qui était lointain, qui était souvent inaccessible, qui nous tapait ses doigts quand on ne faisait pas comme il faut. On n'était pas capable de goûter à son amour et tout à coup, le Saint-Esprit est venu sur nous. Le Saint-Esprit nous a parlé et le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Amen. Et on n'avait pas de théologie, on ne connaissait pas la parole de Dieu, mais on avait cette assurance qu'il y avait quelque chose qui était arrivé. On avait quelque chose dans le cœur qui nous portait à aller de l'avant, si on pourrait dire, être enthousiaste parce qu'on avait goûté l'amour de Jésus-Christ, on avait goûté son pardon et on avait accepté, surtout accepté que Jésus avait tout accompli une fois pour toutes sur la croix. Et ce n'est pas par nos propres forces, par nos mérites qu'on était sauvés, c'est par la grâce de Dieu.
Mais on voit partout dans les Écritures. C'est ça qui est merveilleux. Et qu'à mesure qu'on grandit dans le Seigneur, qu'on chemine, on commence à lire la parole de Dieu. Dieu commence à se révéler d'une façon particulière. Puis on voit que partout dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Amen. Si le Saint-Esprit est à l'œuvre lorsqu'on lui a donné nos vies, sachez une chose, que le Saint-Esprit continue et le Saint-Esprit accompagne les hommes et il le fait à chaque instant de nos vies, à chaque jour. Ça, c'est important. Et c'est ce qu'on va développer ce matin. Le Saint-Esprit, non seulement il vient habiter en nous lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel, mais il nous donne une onction à chaque jour dans nos vies. Chaque jour dans nos vies, on a l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Mais comme chrétien, vous savez, on sait une chose. Le Saint-Esprit est un gentleman. Excusez l'expression en anglais, je ne sais pas comment dire ça en français. Quelqu'un peut m'aider. Un gentleman, en tout cas, on comprend, un gentleman. Pardon? Non, en tout cas, un gentleman, quelqu'un qui ne s'impose pas. On va dire ça de même. Et le Saint-Esprit ne s'impose pas. Le Saint-Esprit nous accompagne et c'est à nous de le laisser agir dans nos vies. C'est à nous de recevoir cette onction qui va nous aider à chaque jour dans nos vies. Et on voit ça partout dans les Écritures et que les hommes de Dieu ont laissé l'Esprit de Dieu agir à chaque jour dans leur vie dans des situations bien particulières. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a vu au travers des semaines qui ont précédé, on a parlé de la puissance sous différents aspects dans nos vies. On a vu la puissance de la parole de Dieu. Comment est-ce que la parole de Dieu elle pouvait faire son effet partout lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on annonce le salut par grâce. Hein, on voit qu'il y a de la puissance dans la prédication de la parole de Dieu. On a vu aussi qu'il y avait de la puissance que lorsqu'on pardonne. Lorsqu'on pardonne aux gens quand ils nous font quelque chose qui n'est pas correct, et on leur pardonne. On a vu la puissance aussi lorsqu'on prie, lorsqu'on cherche la face de Dieu. On a vu la puissance aussi, si on pourrait dire, dans l'unité. On a vu ça dans le service. On a vu ça dans la soumission. Mais il y a un élément, comme je dis, un élément, on appelle ça un dénominateur commun, ceux qui ont fait des mathématiques dans le temps ou du français. Le Saint-Esprit. Amen. Et ce matin, on va voir la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte. Et souvent, les chrétiens, et c'est bien qu'on recherche cette puissance. On veut avoir ce que les disciples ont reçu le jour de la Pentecôte qui les a transformés. On désire ça et c'est normal. Ça fait partie de la vie chrétienne parce que le Saint-Esprit habite en nous maintenant. On a eu cette assurance. Amen. Mais si on regarde dans la parole de Dieu, on voit que dans Acte 2, on voit le Saint-Esprit qui descend sur les disciples. Mais si vous lisez le livre des Actes en entier, si vous allez partout dans la parole de Dieu, vous voyez que le Saint-Esprit continue de mettre une onction sur les personnes. Amen. C'est pas lorsque on a une conversion, lorsqu'on donne notre cœur au Seigneur. On a besoin de l'onction qui nous accompagne à chaque jour dans nos vies, là où on est. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Comment est-ce que le Saint-Esprit veut faire une œuvre? Il veut nous oindre d'une façon particulière. Et je ne sais pas, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin, bien, ce ne sont pas des chrétiens. Excusez-moi, là, je porte un jugement peut-être, mais le croyant, celui qui a donné sa vie au Seigneur, il va avoir une onction spéciale dans sa vie, celle du Saint-Esprit qui va le suivre jour après jour. Peu importe ce qui va arriver dans sa vie, il sait que l'Esprit de Dieu est sur lui et que l'Esprit de Dieu va l'accompagner. Il va lui donner la puissance de passer, peu importe l'adversité dans sa vie, peu importe ce qui va arriver dans son service, la puissance du Saint-Esprit est là. Et il va avoir tout ce qui s'enchaîne avec le Saint-Esprit, c'est ce qu'on va développer tout à l'heure. Mais on a besoin de savoir que la puissance du Saint-Esprit est là au quotidien, parce qu'il nous fortifie. Amen. Le Saint-Esprit veut nous fortifier, il veut nous protéger à chaque jour. Lorsque je regarde dans les évangiles, on a l'exemple parfait, on a la personne de Jésus-Christ qui avait besoin à chaque jour. On voit dans le livre, dans les évangiles que Jésus a été oint du Saint-Esprit. Amen.
pour apporter la guérison, la délivrance et ainsi de suite. Mais il avait besoin de cette onction-là, non pas juste une parole, mais il avait besoin que l'onction soit sur lui jour après jour. Amen. Et moi, je ne peux pas me passer de l'onction du Saint-Esprit et je ne pense pas qu'il y ait un croyant qui peut se passer de l'onction du Saint-Esprit. Mais c'est à nous d'être réceptifs au Saint-Esprit. Hein? Et on a besoin à chaque jour, comme Jésus avait besoin d'être fortifié par le Saint-Esprit, bien qu'il soit loin, il se retirait à l'écart pour prier, pour chercher la face de Dieu. Et ça m'indique une façon où on va laisser agir le Saint-Esprit, c'est lorsqu'on est dans la prière. Amen. Parce que c'est là qu'il se produit quelque chose. Amen. Lorsqu'on est en communion avec le Père, lorsqu'on est en communion avec le Fils, on est en communion avec le Saint-Esprit, c'est là qu'il arrive quelque chose d'extraordinaire. Dans le livre des Actes est quelque chose d'extraordinaire. Il me parle beaucoup comme croyant. Amen. Et je sais que le livre des Actes pour les églises de la Pentecôte, et c'est le livre qui nous indique la marche dans l'onction. Amen. Et chacun de nous, on désire marcher dans l'onction du Saint-Esprit. Et dans le livre des Actes, il nous raconte combien les disciples avaient besoin d'un renouvellement de puissance à chaque jour. Ils avaient besoin d'être fortifiés, d'être protégés. Lisez le livre des Actes cette semaine. Prenez un temps. Arrêtez-vous. Sondez les Écritures. Regardez le livre des Actes et vous allez voir combien est-ce que les disciples avaient besoin d'une onction du Saint-Esprit. Et il y avait besoin de cette onction-là spéciale, surtout quand ça allait mal. Quand il fallait qu'ils témoignent de la personne de Jésus-Christ. Ils avaient des combats à chaque jour, combat par-dessus combat. Mais il y avait besoin d'être fortifiés dans leur être intérieur. On voit ça dans Éphésiens 3,16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Besoin d'être fortifié dans son être intérieur, parce que c'est un combat spirituel. Et on a besoin de cette onction de l'Esprit qui va faire qu'on va demeurer, qu'on va persévérer, qu'on va chercher la face de Dieu et qu'on va être persévérant peu importe ce qui arrive. Que ce soit dans la joie, que ce soit dans la peine, on va être persévérant et on va continuer d'avancer jour après jour. Dans Philippiens, c'est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et on doit réaliser quelque chose, vous savez, que la vie chrétienne, ça peut devenir une routine, une vie religieuse, où, sans s'en rendre compte, on tombe dans un pattern, excusez l'expression anglaise, dans un rouage où on essaie de faire les choses par nos propres forces. Et vous savez, on est rempli de chacun de nous, on a des dons spirituels, on a tout à notre disposition, mais on a aussi nos talents naturels, notre façon de faire. Et souvent, sans s'en rendre compte, on tombe dans une routine, on tombe dans la religion. Et lorsqu'on tombe dans la religion, on pratique les choses qu'on a vues, on prie, on partage la parole de Dieu, on marche dans la soumission, mais on fait tout ça de notre propre chef. Et ça nous apporte, oui, parce que Dieu est fidèle. Mais au fond, nous autres, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais même quand on le fait selon les Écritures, loin par le Saint-Esprit, c'est là que ça fait la différence. Amen. Et on a besoin de ça dans notre vie. On a besoin d'avoir une différence. Amen. Pas faire les choses pour faire les choses, mais faire les choses avec l'onction, avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. On peut prier pour les malades. Parce qu'on est dans une église de la Pentecôte, où tous les dimanches matins, ou ainsi de suite, on l'a appris de même, on fait avancer les gens, on prie pour eux autres, mais ça devient une routine, on le fait par nos propres forces. Hein? Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on le fasse avec un enthousiasme, qu'on soit vraiment loin de l'Esprit Saint et qu'on le fasse pas dans une condition religieuse ou humaine, mais remplie du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il veut nous fortifier, amen. Il veut nous donner courage, amen. Il veut nous protéger aussi dans la vie qu'on mène à chaque jour parce qu'il y a des combats. Une puissance qui apaise. Le Saint-Esprit nous donne une puissance qui va nous apaiser, qui va nous diriger,
et qui va nous libérer. Alléluia. Jean 16, 13 dit, quand le Consolateur sera venu. Amen. Et j'aime ça. Quand le Consolateur sera venu. Il y en a qui l'attendent encore. Il est là. Amen. Le Consolateur est là. Hein, l'Esprit Saint, Jésus l'avait promis, Jésus l'a envoyé et il a dit qu'il va être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, c'est Jésus qui parle, mais c'est son Esprit qui a envoyé pour nous accompagner tous les jours. Amen. Et si longtemps qu'on va être sur cette terre et qu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est là. Et je crois, à cause de la parole de Dieu, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, que le Saint-Esprit veut faire une œuvre au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Alléluia. Il apaise, il dirige. L'Esprit de vérité, comme c'est écrit dans la parole, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il annoncera les choses à venir. Amen. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il parle, il va nous annoncer le Fils. Il nous dirige toujours pour glorifier le Fils. Et lorsqu'il dit, il vous annoncera les choses à venir, il ne parle pas nécessairement de discerner la température, de discerner tous les éléments qui sont alentour de nous, mais il va nous annoncer des choses qui vont être à venir. Amen. Et là, on est là. Et aujourd'hui, on est encore dans une position où il y a tellement de façon de penser, même chez les chrétiens, avec ce qui nous arrive présentement. Et on a toutes sortes de pronostics, mais sachez une chose, l'Esprit Saint est fidèle, amen, et c'est lui qui va nous conduire. C'est lui qui va nous rassurer, qui va nous protéger contre tout ce qu'on peut entendre qui est contraire à la parole de Dieu. Et lorsqu'on laisse l'onction de l'Esprit descendre sur nous, on marche dans la paix. On marche dans la joie, on marche dans la sécurité, parce que le Saint-Esprit, il nous apaise. Amen. Non seulement il nous fortifie, mais il nous dirige à chaque jour. Et combien est-ce qu'on a besoin de cette onction de l'Esprit pour marcher à chaque jour sur cette terre. Amen. Il nous dirige à chaque jour. Il nous montre là où le Seigneur nous veut. Amen. Parce que le Seigneur a un plan particulier pour chacun de nous. On est tous sauvés de la même manière, par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est pas par les œuvres, la parole de Dieu nous dit. C'est pas par les œuvres, c'est pas par nos bonnes actions, mais parce que Jésus nous a rachetés par son sang précieux. Mais il nous appelle de différentes façons dans le service, comme on a vu la semaine dernière. Et il veut qu'on marche avec une onction et non pas par nos propres forces. Parce que lorsqu'on marche avec nos propres forces, on vient épuisé. On a besoin d'être renouvelé à chaque jour. Et il nous dirige. Il nous montre notre appel. Il nous a donné des talents différents et c'est lui qui nous donne la direction. Amen. On peut diriger notre famille en lisant des livres de psychologie. Mais il faut faire attention encore là, parce que vous allez voir qu'à travers les années, combien ça a changé, les livres de la psychologie. Comment élever nos enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Combien élever vos enfants? De quelle manière? Et le docteur Spock, avant que je sois au Seigneur dans les années 70, j'ai entendu parler du docteur Spock lorsqu'il y avait un petit garçon que je connaissais. Et, excusez l'expression, je ne le dirai pas parce qu'il était agité. On va le dire. Lorsqu'on le voyait, on disait, « Hey, il est animé par le diable, ce petit gars-là. Hey, ça n'avait pas d'allure. Il pouvait prendre un marteau, défoncer les murs, arriver à côté de toi et te donner un coup de pied, un coup de pied avec une grosse bottine sur ses jambes. » Mais son père et sa mère disaient, « Il faut laisser l'enfant faire ce qu'il veut. Il ne faut pas le contrarier parce que si on le contrarie, quand il va être vieux, il va être tête croche. » J'espère que ce petit bonhomme-là, ça fait 50 ans de ça. Je suis vieux, un bébite. Même plus que 50 ans. Ça fait 50 ans. J'espère que ce petit bonhomme-là, aujourd'hui, va bien. Amen. C'est ce que je lui souhaite. Louis en moi. Je lui souhaite. Mais c'était la mode dans ce temps-là. On avait des docteurs
qui nous disait comment élever nos enfants. Mais le plus grand manuel, c'est dans la parole de Dieu. Il dit, instruis ton enfant selon les principes de Dieu, avec l'onction du Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous dirige. Il nous montre le chemin. Amen. Mais il faut être attentif. Il faut vraiment être attentif au Saint-Esprit lorsqu'on va travailler. Est-ce qu'on a besoin d'une onction spéciale lorsqu'on va au travail? Parce qu'au travail, ce n'est pas toujours évident. Amen. Et on a besoin de cette onction de l'Esprit Saint qui va nous diriger, qui va nous indiquer comment parler, comment réagir. Amen. On a besoin de ça. On a besoin de cette onction-là. Lorsqu'on est dans les loisirs, lorsqu'on va quelque part et on est environné de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, mais nous autres, on le connaît, mais on est dans une situation où on voit que peu importe le sport qu'on fait, bien là, c'est plus difficile aujourd'hui, mais on parle en général. Et là, les gens, ils nous regardent, et lorsqu'on est sous l'onction du Saint-Esprit, ils voient une différence. Amen. Et là, l'onction de l'Esprit qui est sur nous donne d'être différents comme la parole de Dieu nous le dit. Et alors, les gens commencent à se questionner, à poser des questions. Amen. Lorsqu'on est sous l'onction du Saint-Esprit, on devient crédible lorsqu'on marche selon l'Esprit, selon la parole de Dieu. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu qui nous dirige, l'Esprit de Dieu nous avertit. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous avertit. Et si on voit ça dans le livre des Actes, les disciples, Paul et ainsi de suite. Dans Actes 16, 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Imaginez, l'apôtre Paul, prédicateur, évangéliste, hors pair, le meilleur, si on pourrait dire humainement. Lui qui annonçait de ville en ville le salut par grâce. Il décide d'aller en Asie. Et il est convaincu dans son fort intérieur que c'est ça que Dieu lui parle. C'est ça que Dieu lui dit. Mais il ne s'aperçoit pas qu'il y a un petit peu de lui-même à l'intérieur. Et là, le Saint-Esprit l'avertit. Non, vas-y pas. Il y a une onction qui vient sur lui, qui lui dit, c'est pas le temps, autrement dit. Attends. Là, c'est pas le temps. Et il dit, d'annoncer la parole. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Amen. Et vous savez, s'il avait marché dans sa religion, s'il avait marché dans un état humain, si on pourrait dire, charnel, il aurait dit, c'est pas la voie du Seigneur, parce que le Seigneur a dit d'annoncer l'Évangile, je vais y aller. Et il aurait fait fausse route. Mais il était obéissant au Saint-Esprit parce qu'il avait cette onction. Et il était obéissant. Il savait distinguer la voix du Saint-Esprit. Et c'est ça que Dieu veut chacun de nous. Il veut qu'on soit dans une attitude où on va être capable de discerner la voix du Saint-Esprit là où il nous appelle. C'est quoi que le Saint-Esprit nous dit? Il nous apaise, la parole de Dieu nous dit. Il nous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Et combien on a besoin de cette paix, cette onction du Saint-Esprit qui va nous aider jour après jour à marcher et à garder cette paix qui surpasse toute intelligence comme Jésus nous a promis. Amen. Qu'on allait avoir une paix qui surpasse toute intelligence. Et il faut avoir cette onction sur nous, l'onction de l'Esprit Saint. Et quand il va nous arriver des coups durs, pour nous faire perdre notre paix, pour qu'on soit dans la détresse profonde, et on peut tourner le regard vers Dieu en sachant que le Saint-Esprit nous accompagne. Et là, on va avoir un cœur apaisé. Alléluia. On va pouvoir continuer à être serein et à dire, je te fais confiance, Esprit de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelle parole facile à dire. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de Dieu. Mais lorsqu'on est dans une situation où c'est difficile, mais pour que cette parole devienne vérité, amen, il faut une onction sur nous autres.
Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur ce matin pour cette onction qui nous accompagne, cette onction qu'on a juste à saisir, à dire, « Hey Seigneur, tu dis dans ta parole que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon cœur est déchiré. Je ne comprends rien de ce qui se passe. Je fais tout en mon pouvoir, mais il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui fonctionne. » Et tout à coup, le Saint-Esprit descend et dit, « Garde ta paix. Garde ta paix. Moi, je t'accompagne et je te donne une onction spéciale. Je vais apaiser ton cœur. Fais-moi confiance. Au-delà de tout ce que tu peux voir, de tout ce que tu peux imaginer, fais-moi confiance. Je suis avec toi. Saisis mon onction. » C'est ça l'onction du Seigneur. Chaque jour, on s'en va. Et, gloire à Dieu, l'onction est là. Je sais qu'il m'accompagne. Amen. Je sais qu'il est là. Alléluia. J'ai un moment difficile. Le Seigneur est là. Il y a une situation, une porte qui s'ouvre. Je ne vais pas par mes propres forces, par mes propres paroles, mais je laisse agir le Saint-Esprit. J'obéis au Saint-Esprit et je me fie à ce qui est marqué dans la parole. Il va me donner les mots à propos pour la situation que je vis. Amen. Afin que je sois une lumière dans les ténèbres. Il me façonne. Gloire à Dieu. Il me transforme. Romains 12:2. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, pas par les connaissances du monde, mais par la connaissance de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il renouvelle mon intelligence. Il me donne une nouvelle vision de Dieu, dans mes pensées, dans ma façon de vivre, toujours à la lumière de la parole de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui a donné la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel livre qu'on a entre les mains, c'est la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. Alléluia. Il me donne une nouvelle vision. Il me donne une capacité que je n'ai pas. Si j'aime les gens avec ma capacité, si tu aimes les gens avec ta capacité humaine, tu vas les aimer juste un temps. Ça ne sera pas long qu'il va arriver une situation où ton amour va devenir de la haine peut-être. Mais si tu aimes avec l'onction du Saint-Esprit, tu vas continuer à aimer. Tu vas continuer à aimer comme Jésus a aimé. Amen. Il nous a aimé le premier, la parole de Dieu nous dit. Et quand on marche dans l'onction de Dieu, on est capable d'aimer non pas par nos propres forces. Parce que lorsqu'on essaie d'aimer, plus on essaie d'aimer quelqu'un, plus on dirait qu'il nous arrive intérieurement on commence à le tasser. Mais lorsqu'on aime, parce que le Saint-Esprit, on laisse agir le Saint-Esprit, on est capable de marcher dans cette onction de pardon. Alléluia. Et ça nous transforme. Alléluia. L'onction pour marcher dans la joie. On a-tu un temps triste, vous pensez? Est-ce qu'on n'est pas dans une période morose? Mais on est capable de continuer de marcher dans la joie, d'être joyeux, peu importe ce qui arrive, parce que notre Dieu nous accompagne, parce que l'onction du Saint-Esprit est sur nous autres, et il nous donne une nouvelle révélation des choses. Alléluia. Et des fois, c'est difficile à saisir toute cette dimension-là quand on regarde notre propre caractère. On regarde notre caractère et on dit « Hey, c'est pas moi, ça. » Comment ça se fait? C'est parce que l'onction est sur toi. Parce que la parole de Dieu fait son effet. Amen. Parce que tu es accompagné par le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'une pancarte dans les airs, dire « Hey, c'est un enfant de Dieu, il a l'onction. » Tu la vis, l'onction, à chaque jour, à chaque instant. Tu t'en vas et Dieu se révèle au travers des circonstances. Amen. Tu es capable de pardonner. Tu es capable d'être joyeux, peu importe les difficultés, peu importe ce qui arrive. Tu gardes cette joie intérieure. Amen. Tu es capable de garder cette paix qui surpasse toute intelligence. Hey, dans des temps où tu seras enragé, tu deviens patient. Tu deviens patient. Bon, persévérant, deviens doux. L'Esprit Saint marche avec toi. Et aller dans la parole de Dieu,
il dit, il y a deux façons de marcher, il n'y en a pas 25. On marche comme Galates 5,16, vous marchez dans la chair, vous allez accomplir les désirs de la chair, ou vous marchez dans l'esprit. À nous de choisir. Oh, moi, je veux marcher dans l'Esprit de Dieu avec l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et là, il va se produire une transformation parce que le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Alléluia. Que ce ne soit pas juste des paroles, mais que ce soit imprégné avec l'onction de l'Esprit sur nous qui va nous accompagner. Et pour réaliser qu'on a l'onction, vous savez, Dieu, dans sa sagesse, il nous fait passer au travers des choses. On ne comprend pas. Tout concourt vient de ceux qui aiment Dieu. Et là, on arrive dans des situations, amen, où on a un cœur déchiré, il y a toutes sortes de situations, et là, on marche dans l'Esprit, on pardonne, on garde notre paix, on est joyeux. Alléluia, ça ne veut pas dire qu'on est joyeux de la situation, mais l'intérieur est joyeux, et ainsi de suite. Parce qu'on marche non pas dans une attitude humaine, mais on marche dans l'onction du Saint-Esprit, une onction qui nous transforme. La parole de Dieu nous dit, c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Amen. Et combien de chrétiens ont eu une touche du Seigneur pour des transformations intérieures dans leur vie. Et ça n'a pas abouti parce qu'ils cherchaient, je ne sais pas quoi, mais ils ont oublié que lorsque le Saint-Esprit nous travaille au travers de la parole de Dieu, il nous donne une conviction intérieure de transformation. Il nous donne le vouloir. Et quand il nous donne le vouloir, il nous donne aussi la capacité d'aller plus loin. Amen. C'est ça, marcher dans l'onction. Alléluia. Gloire à Dieu. Comment le Seigneur est bon, le Seigneur est fort. Amen. Alléluia. L'onction de l'Esprit. Oh, moi, je suis heureux aujourd'hui parce que l'Esprit, l'onction, il m'a révélé quelque chose que je ne savais pas au commencement de ma vie chrétienne. Parce que je pensais que c'était d'autres choses. Hein? On va aller dans Jean 16, 8. Et quand il sera venu, il convaincra. Quand il sera venu, amen, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est sur nous, amen, lorsqu'on marche dans l'Esprit, on ne marche pas dans une dimension humaine. Et malgré tout le bon vouloir que les gens qui m'entouraient lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, on pensait qu'on allait virer le monde à l'envers. On arrivait dans nos familles avec notre Bible qui était une brique. Et on les assommait à coups de Bible en voulant les convaincre. Et on faisait tout pour les convaincre. Et on était attristés terriblement parce qu'on pensait qu'on allait les sauver. On ne sauve pas personne. C'est ça. C'est le Saint-Esprit qui touche. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit? Marche dans l'onction. Amen. Je vais te donner des paroles à propos. Tu vas faire qu'est-ce que je te dis. Amen. Et le reste, ça m'appartient. C'est moi qui vais les toucher. Marche en paix. Amen. Sois joyeux parce que tu as annoncé l'Évangile. Continue de fonctionner dans la dimension où tu es appelé jour après jour. N'arrête pas d'annoncer l'Évangile. Et le Seigneur, l'onction de l'Esprit dit ce matin, peu importe. Ça fait des années que tu témoignes. Tu ne vois pas de résultat. Continue de témoigner. Parce que ce n'est pas toi qui vas faire l'œuvre. C'est le Saint-Esprit. Remplis ton mandat. Marche dans l'onction et annonce l'Évangile avec la puissance du Saint-Esprit et non pas ta capacité intellectuelle. Et tu vas voir que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Oui, je bénis le Seigneur. Alléluia. Que quand on a accepté le Seigneur, la majorité d'entre nous, on peut lever la main et dire, combien est-ce que vous étiez dans l'Église? Et moi, je peux lever la main et dire, hey, quand j'ai joint l'Église, la petite Église, la petite mitaine à Riverbend, on était 4 dans l'Église. Et on a fait juste ce que le Seigneur nous demandait avec la capacité qu'on était capable. On a parlé du Seigneur. Et Dieu a rajouté. Amen. Et ceux qui sont dans la région ici, c'est la même chose pour vous autres. Amen. Ceux qui sont plus vieux dans l'Église ici, ils savent comment ça a débuté l'Église et comment est-ce que Dieu a sauvé. Amen.
Alléluia. Parce que le Saint-Esprit ne change pas, parce qu'il est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un et il ne change pas. Amen. Il sauve encore aujourd'hui. C'est sa responsabilité. Ce n'est pas la mienne. Ma responsabilité, c'est de marcher dans l'onction et d'annoncer son salut par grâce. D'annoncer qu'est-ce que Jésus a fait pour l'homme, pour l'humanité. Alléluia. Gloire à Dieu, comme on a vu la semaine dernière. Il nous dirige et pourvoit pour nous dans notre service. Oh, quand on commence à faire le service par nos propres forces, avec nos propres capacités. Oui, on a une certaine réussite peut-être parce que, vous savez, on a des capacités qui sont là, puis gloire à Dieu, humainement, on a. Puis moi, je remercie le Seigneur. Mais des capacités que l'Esprit Saint oint d'une façon particulière. Parce qu'on laisse agir le Saint-Esprit. Et moi, ça me rappelle un homme un jour. Ah, il n'était pas content de la louange. Il voyait ça dans une attitude, c'était un nouveau, il voyait ça dans une attitude humaine. Lui, il avait vu dans des grosses églises des musiciens parfaits. Et il vient dans mon bureau et il me dit, pasteur, ça n'a pas d'allure les chanteurs qu'on a. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il me semble qu'on serait capable d'avoir mieux. Ah ouais? Ah, j'ai dit, c'est pas mauvais, ça. J'en connais un. Il dit, qui? Tu fais les chants dans 2 semaines. Ben, voyons donc, tu ne m'as pas entendu chanter. Ben, arrête de critiquer. Mais tu fais les chants dans 2 semaines. Et savez-vous qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il s'est mis à genoux. Il a commencé à prier. Seigneur, je ne suis pas capable. J'ai vraiment aucune capacité. Je ne suis vraiment pas capable. Et quand les 2 semaines ont été écoulées, il est arrivé le dimanche matin. Il a partagé qu'est-ce qu'on avait partagé dans le bureau, comment est-ce qu'il était critique. Puis il dit, ce matin, c'est moi qui dirige la louange. Oh, il chantait faux. Il n'était pas drôle à entendre. Mais je me rappellerai toujours l'onction qu'il y avait sur lui. Il avait une onction particulière. Parce que durant 2 semaines, il était à genoux. Il broyait devant le Seigneur. Ça n'a pas d'allure, Seigneur. Qu'est-ce que je vais faire en avant? Il l'a jamais refait après. Mais la fois qu'il l'a fait, il a enlevé ses capacités humaines et il a marché dans l'onction du Saint-Esprit. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? C'est nous autres dans l'Assemblée qu'on était bénis. On était bénis parce qu'on voyait que le Saint-Esprit agissait. Amen. Et le Saint-Esprit veut faire cette œuvre-là lorsqu'on fait du service. Il veut qu'on soit à genoux pour peu importe la place qu'il nous appelle, qu'on dise hey, Seigneur, je veux marcher dans ton esprit lorsque je fais le service, peu importe la capacité que j'ai, Seigneur, que je sois capable humainement ou soit modéré, si on pourrait dire, mais Seigneur, je vais faire dans mieux que je peux avec l'onction de l'Esprit. Et vous savez, l'homme, avec le petit peu que je peux, mais le Saint-Esprit prend la grande place. Amen. Alléluia. Vous regardez les biographies des hommes de Dieu. Aux yeux du monde, c'était des 2 de pique. Dieu a pris il a commencé avec ses disciples, des hommes ordinaires, sans instruction. Ils ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé leur époque, mais ils ont bouleversé encore aujourd'hui, 2000 ans après. C'est encore un bouleversement dans le monde d'aujourd'hui parce que ces personnes-là qui étaient regardées comme étant la pourriture du monde, mais Dieu les a oints. Amen. On regarde dans je ne sais pas si vous avez lu l'histoire du pentecôtiste québécois. Des hommes de chantier. Il y avait un homme quand j'ai accepté le Seigneur, il bégayait, il parlait tout croche, mais il marchait dans l'onction. Des gens amenés au Seigneur. Il faisait une émission de télévision, une émission de radio,
Et je l'écoutais et je disais, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Seigneur, tu pourrais prendre quelqu'un qui a un verbe meilleur que lui. Pauvre gars. Pauvre gars. Mais Dieu l'a oint d'une façon particulière. On regarde des hommes de Dieu qui ont marché dans les années 1950 et avant. Ils ont été méprisés. Mais ils marchaient dans l'onction de l'Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu. Et il y a encore des répercussions encore aujourd'hui dans nos églises. Ils sont cités comme des modèles. Amen. On ne les regarde pas, non pas pour les élever en leur donnant toute la gloire, mais en disant, « Hey, Dieu t'a utilisé des hommes de même. Et Seigneur t'a permis que l'Église au Québec sorte, si on pourrait dire, de tels hommes. » Parce qu'ils ont écouté le Saint-Esprit. Ils ont été oints, Seigneur, pour le service auquel tu les as appelés. Et Seigneur, on voit les résultats aujourd'hui. Donc, peu importe le service que tu fais, tu as un impact si tu marches dans l'onction. Combien de fois on a entendu, lorsqu'on est arrivé comme pasteur dans une église et dire, hey, à l'éducation chrétienne, des enfants, des adultes qui disaient, hey, moi, la personne qui m'a plus touché, c'est mon moniteur à l'éducation chrétienne. Et il y avait des moniteurs qui étaient à l'éducation chrétienne puis qui disaient à leur pasteur, que c'est que tu veux que je fasse là? Je suis pas un professeur. J'ai pas de connaissances comme un professeur. J'ai pas de... Comment est-ce qu'ils appellent ça lorsque les professeurs apprennent à être professeurs à l'université ou peu importe. Et, ils ont des façons de faire qu'on leur montre et on leur donne toutes sortes de méthodes de travailler avec les enfants et ainsi de suite. Et il y a des madames qui ont descendu dans les sous-sols d'église, des hommes qui ont descendu dans des sous-sols d'église où le pasteur leur disait, « Hey, tu vas être un moniteur à l'éducation chrétienne. » Et le gars, la femme lui disait, « Ben voyons donc. » Je me rappelle d'un pasteur un jour qui a dit à une dame dans son église, « Hey, c'est toi qui prends la direction de l'éducation chrétienne. » Et la madame de le regarder, elle dit, « Ben voyons donc. J'ai 45 ans, je suis vieille. » Ah boy, je viens d'en prendre un coup. Non, mais elle disait ça, j'ai 45 ans, je suis vieille. Qu'est-ce que tu veux aller faire avec des enfants? J'ai élevé ma famille. Hey, je vais descendre à l'éducation chrétienne. Je ne suis pas un professeur, je ne connais rien. Et le pasteur de lui dire, hey, dans 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois, tu es à l'éducation chrétienne. Elle dit, as-tu un programme? Il dit, j'en ai pas, t'en fais un. Et la madame est retournée chez eux et pleurer, dire, Seigneur, dans quelle galère je me suis embarqué. Dans quelle galère je me suis embarqué. Et là, le Seigneur l'a oint du Saint-Esprit. Elle avait l'Esprit de Dieu en elle. Et là, elle avait besoin d'une onction pour faire un ministère. Et le Seigneur l'a oint d'une façon particulière. Et aujourd'hui, il y a des jeunes, il y a des personnes adultes qui sont venues au Seigneur qui disent, « Hey, la chose que je me rappelle le plus, c'est ma monitrice en 1980 à l'éducation chrétienne. Elle m'a touché parce que sa façon d'amener l'Évangile, à une dame qui n'avait aucune méthode, mais qui était obligée de fouiller dans sa parole pour monter un petit programme pour enseigner à des enfants. Mais elle le faisait avec l'onction de l'Esprit. Amen. Lorsque le pasteur dit à un jeune homme dans l'église, « Hey, il dit, on a des nouveaux, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Hey, le dimanche matin, c'est toi qui vas les enseigner en bas. Tu vas leur faire l'école du dimanche à tous les nouveaux. Hey, pasteur, je ne suis pas capable, je ne connais pas ça. Pas grave, tu te prépares un programme. Tu te montres un programme, puis c'est toi qui vas le faire. Voyons donc, pasteur, tu vas le faire, tu es capable. » Et sous l'onction de l'Esprit a commencé. Et je bénis le Seigneur qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui sont demeurés persévérants parce qu'ils ont eu cet homme qui a commencé à leur enseigner la parole de Dieu, même s'il n'y avait pas toutes les connaissances de la Bible. Amen. Ah, le Saint-Esprit fait quelque chose. Amen. Il nous donne les dons spirituels. Amen. C'est pas nous autres. On regarde l'Épître aux Corinthiens et trop souvent, vous savez, on regarde Corinthiens et c'est pas mauvais en soi, je vous le dis d'avance. On regarde les erreurs qu'ils ont faites dans l'Église
de Corinthe pour ne pas faire les mêmes erreurs. Amen. Mais faisons pas l'erreur de certaines églises de dire que c'est pas pour aujourd'hui, que c'est fini. C'est encore pour aujourd'hui. Et quand on marche dans l'onction du Saint-Esprit, il se produit quelque chose. Amen. On a de l'audace qu'on n'avait pas. On est capable d'aller dans un hôpital, et on n'est pas là pour aller vider les hôpitaux, vous savez, ce n'est pas notre aide. Mais lorsqu'on marche dans l'onction du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit nous parle, il nous donne une directive, on va vers une personne et on prie pour elle, en sachant que Dieu a le pouvoir de la guérir. Dieu a le pouvoir de la sauver. Dieu a le pouvoir de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire. Mais il nous demande simplement, va prier pour elle. Et lorsque le Saint-Esprit est sur nous, il augmente notre foi. Amen. Il augmente notre foi par la lecture de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Christ. Amen. Du Saint-Esprit. Alléluia. Il ouvre mes yeux lorsque je lis la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux de savoir que l'Esprit travaille encore aujourd'hui. Il nous ouvre les yeux lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on la médite, lorsqu'il intervient à l'intérieur de moi. C'est extraordinaire. Il me parle, il me conduit dans sa vérité et ma foi augmente. Alléluia. Marcher dans l'onction, c'est d'être attentif. Qu'est-ce que dit le Saint-Esprit pour la circonstance que je vis? Esprit, parle-moi. Et vous savez, ils n'entendraient pas nécessairement une grosse voix dans le « C'est Dieu qui te parle ». Mais tu vas avoir cette voix intérieure qui va te donner de l'assurance. Et là, tu vas partir. Et là, tu vas faire ce que Dieu veut que tu fasses, que le Saint-Esprit. Et là, tu vas avoir de l'assurance. Pas, comment je dirais ça? Tu ne seras pas arrogant, mais tu vas avoir de l'assurance. C'est une différence. Et tu vas aller faire les choses que l'Esprit va te donner. Il va te conduire dans la vérité. Amen. Une chose que nous donne l'onction, c'est du Saint-Esprit. Ah, ça, c'est la bonne. C'est de nous révéler les pensées de Dieu. Nous révéler les pensées de Dieu. Parce que là, je peux communiquer avec Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se demandent à quoi ça sert de prier. Et je trouve ça triste. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui disent, ça donne quoi de prier? Pourquoi je prierais? Dieu sait mes besoins avant que j'y dise. Ils n'ont pas tort, c'est vrai. Mais ils ont oublié que Dieu dit, voici comment vous devez prier. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et ainsi de suite. Cherchez la face de Dieu. Arrêtez-vous, cherchez la face de Dieu. Et c'est ça que, à travers notre marche dans l'Esprit, lorsqu'on est attentif au Saint-Esprit, lorsqu'on est dans la prière, vous savez, lorsqu'on développe une intimité à chaque instant. Oh, gloire à Dieu. C'est merveilleux. C'est bon, hein? Hier, j'étais sur la rue. J'étais allé faire une commission. J'avais regretté, était loin un peu, était à 1 kilomètre de chez nous, il fallait que je revienne. J'avais pensé d'y aller, mais je n'avais pas pensé de revenir. Et là, je revenais, puis je marchais vite, puis j'avais mon sac, puis il commençait à me tanner mon sac. Puis là, j'avais la tête basse, puis je marchais de main. Et tout à coup, je me mets en prière. Et Dieu me fait lever. Il dit, Seigneur, tu as peut-être quelque chose pour moi aujourd'hui, je ne sais pas. Et je me lève la tête, puis je vois quelqu'un. Quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. J'ai juste fait signe de la main. Et il me fait signe de la main. Et l'Esprit me dit, tu as fait ce que tu avais à faire. C'était ça. Je t'ai envoyé faire ta commission, tu aurais pu prendre ton char. Mais, je t'ai fait te lever la tête. Il ne m'a pas dit ça de même, moi, mais je savais. Puis là, tu as juste salué. Puis, continue. Moi, je vais faire un œuvre. Alléluia. C'est merveilleux, vous savez, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Alléluia. Il nous révèle la pensée de Dieu. Lorsqu'on est dans la prière, vous savez, c'est vrai, est-ce que c'est facile de prier? Ce n'est pas dans notre nature. Lorsqu'on prie, vous savez ce qui arrive? Peut-être que vous n'êtes pas de même. Quand je commence à prier, ça fait 2 minutes que je ne prie même pas. Ah ouais. Si j'ai à faire aujourd'hui à part ça, là.
Ah, ouais. Ah, c'est vrai, il faudrait aller prendre ma marche. Je dis ça de même, là, mais ça peut être n'importe quoi. On commence à prier, là, puis ça commence dans notre tête. On dirait que c'est instantané. Je ne sais pas juste de même. Là. On dirait que la vie se charge de nous empêcher d'avoir une communion plus intense avec le Seigneur. Mais le Seigneur veut qu'on soit en communion parfaite avec lui, peu importe là où on est. On n'a pas besoin d'être à genoux comme avant. On a appris religieusement, intellectuellement, physiquement. Il faut prier, il faut que ça fasse mal, il faut que tu sois à genoux, puis il faut que tu aies les mains croisées, puis il faut que tu souffles. Puis si tu ne pries pas, on va te taper ses doigts. Puis tu ne peux pas t'endormir. On a appris de même souvent. Même dans nos églises chrétiennes, on pense ça des fois sans s'en rendre compte. Mais prier, c'est cette communion. Et de dire, hey, je ne sais plus quoi dire. Moi. Est-ce que ça vous est arrivé? D'être en prière, puis à un moment donné, d'être. Ben voyons donc. Je suis comme bloqué. Je suis comme bloqué. Je ne sais plus quoi dire. Et là, qu'est-ce qu'on fait? L'onction de l'Esprit est là. Romains 8, 26, il dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Alléluia. Reconnaissons que parfois on est stagnant, mais on a cette onction de l'Esprit qui nous anime. Amen. Et lui va nous révéler les choses de Dieu. Amen. Et là, des fois, on part à prier, puis on se met à prier en langue. Amen. 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 Alléluia. On est abattu, tout à coup, on est en prière, puis on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus comment se lamenter. Et là, on se laisse saisir là, sous l'onction du Saint-Esprit. On est tout seul des fois. Puis là, on commence à prier en langue. Et tout à coup, hop, on renaît. Corinthiens 14. Celui qui prend langue s'édifie lui-même par le Saint-Esprit. Alléluia. Il nous révèle les choses de Dieu dans 1 Corinthiens 12, 11 et 10 et 12, c'est-à-dire, de même, personne ne connaît les choses de Dieu. On a beau lire la parole de Dieu, on ne connaît pas les choses de Dieu si on la lit intellectuellement. On peut lire la parole de Dieu toute la vie, toute notre vie, comme un livre. Et on ne connaît pas la pensée de Dieu. Et c'est ce qu'il dit. Paul disait ça, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et où habite l'Esprit de Dieu? En moi, en toi. Amen. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Hey, Dieu nous donne des révélations par son Esprit. Lorsqu'on marche dans l'onction du Saint-Esprit, amen, il nous donne des révélations au travers sa parole. Lorsqu'on la médite, elle devient vie en nous. Amen. Et on fait des choses qu'on ne ferait pas normalement. Et ça, il appelle ça un réma. On lit la parole de Dieu, puis tout à coup, oui, on a la vérité qui est là depuis des années qu'on lit, et tout à coup, on la lit, puis l'onction de l'Esprit descend sur nous, puis on fait une folie. On va travailler à l'œuvre du Seigneur. Oh, lorsque j'étais dans mon salon, au début des années 80, un samedi matin, j'étais en congé. Oh, j'étais dans ma chaise, ma grosse chaise qui se berçait avec le pouf et je lisais Le jeune homme riche que j'avais lu pendant 6 ans et que ça faisait, et qui était ouais, t'es pas fort le gars, hein? T'es pas prêt à tout abandonner pour le Seigneur. Et tout à coup, le Saint-Esprit descend sur le bonhomme qui avait la pensée de même. Et l'onction du Saint-Esprit descend dit, hey, regarde ce qui est alentour de toi. Es-tu prêt à me donner ta maison? Es-tu prêt à donner ton emploi? À me donner tout ce que tu as pour me servir? Et ça, c'est à moi. C'est pas à l'autre. C'est l'onction de l'Esprit qui est venue sur moi qui m'a donné le don de foi. Et peu importe ce qui va arriver, Seigneur, ils diront ce qu'ils voudront, je vais continuer.
Et je peux vous dire une chose. La journée où on a répondu à l'appel du Seigneur, on s'est fait dire qu'on était fous, qu'on n'avait rien qu'on ne nous a pas dit, qu'on n'allait pas toffer 2 mois. Et ça fait 35 ans qu'on sert le Seigneur. Amen. Alléluia. Ça, c'est pas exclusif à moi, ça. Chaque chrétien né de nouveau qui marche dans l'onction, peu importe le service, peu importe ce que le Seigneur te demande, il va te donner la capacité, la force, et tu vas aller de l'avant, et tu vas faire ce que tu as à faire, amen, et tu vas garder les yeux sur le Seigneur, et la paix va venir sur toi. Et amen, gloire à Dieu, est un appel qui est à toi, qui t'appartient, qui ne t'appartient pas à l'autre. Amen. Je pense toujours à la dernière conférence qu'on a eue, hein, et le pasteur qui partageait, hein, l'onction des pasteurs dans les petites églises. Lui qui était dans le coin de Los Angeles, qui était entouré par les plus grosses églises évangéliques du monde, pratiquement. Et lui était dans une petite église de 25, 30, 40 personnes. Et à toutes les fois qu'il montait à 50, ça se vidait et il recommençait à 20. Et pendant 25 ans, il était dans cette église. Et comme il dit, des fois, j'étais malheureux. Mais jusqu'au jour où j'étais dans la prière et l'onction est descendue sur moi, puis Dieu me dit par son Saint-Esprit, marche dans l'onction comme tu l'as toujours fait depuis 25 ans. Et continue. Moi, je t'ai appelé d'être dans une petite église, pas dans une grosse. Fais qu'est-ce que tu as dit. Fais qu'est-ce que je te dis de faire et laisse le reste de côté. Je t'ai appelé à être dans une petite église et à être heureux. Continue. Fais l'œuvre du Saint-Esprit. Tu as l'onction. Autant que le pasteur qui est dans une grosse église. Et ce pasteur nous partageait que ça a fait dans sa vie. Oh, il se rappelait que durant, il faisait un temps où tout à coup, l'ennemi se servait de toute la situation géographique des églises à côté. Il se servait de tout ça pour le décourager, lui dire, tu es un bon à rien, il y a quelque chose que tu ne fais pas correct. Parce que ça se vide. À toutes les fois que j'envoie du monde, aussitôt qu'ils deviennent forts dans le Seigneur, ils partent et s'en vont dans la grosse église. Toi, tu restes là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et lorsque l'Esprit a marché dans l'onction du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit lui a révélé, amen, hey, tu es un formateur. C'est toi qui prends les hommes, les femmes que je t'envoie qui viennent d'accepter le Seigneur. C'est toi qui les formes. Et quand ils sont prêts, commence à bénir le Seigneur quand ils s'en vont. Arrête de gémir puis de pleurer. Parce que ton appel, c'est de former des disciples pour qu'ils aillent faire une œuvre ailleurs. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en nous. Amen. Il nous révèle afin que nous connaissions les choses de Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. On a beau venir dans une église, être pieux, être religieux, on ne sera jamais satisfait. On va retourner à la maison, il va arriver des situations où on va être comme les gens du monde au même titre. Mais lorsqu'on a l'onction de l'Esprit, on va passer au travers des choses, même pire que les gens du monde. Parce qu'en plus de subir ce que le monde subisse, nous autres, on subit parce qu'on est chrétien, parce qu'on connaît Dieu, parce que Dieu nous révèle ses vérités, mais on marche dans l'onction du Saint-Esprit. Et là, on est différent. Amen. On est transformé, on est le reflet de la personne de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un, quelque chrétien que ce soit, peut se priver de la puissance du Saint-Esprit? Personne. On a besoin de cette onction-là. Amen. On a besoin de marcher dans l'Esprit. On a besoin d'être dans la prière. On a un frère. Hein, vous savez, des fois, on a des personnalités. Hein? Et je disais la semaine passée, on parlait du service du zèle. Puis là, je voyais mon frère Louis qui est là. Salut Louis, je sais que tu m'écoutes. Mais je ne veux pas t'élever, Louis. Amen. Je veux bénir le Seigneur. Parce que tu es zélé en petit bonhomme. Hey, le mercredi, moi, je travaille dans mon bureau et je l'entends crier. Ah, la prière! Oh, on va sauver des gens. La prière, il faut prier. Amen, il faut communiquer comment est-ce que la prière est importante. Alléluia, alléluia, alléluia. Hey, des fois, ça te pète les tympans. Puis, et tu te dis, ben, hey, Louis, parle moins fort.
Des fois, je serais porté à ça, moi. C'est dans ma caractère. Je dis, ben, voyons, parle bien fort, lui. Mais Dieu lui a donné un zèle pour la prière. Et je veux le reconnaître. Amen. Il y en a que c'est la musique, il y en a que c'est peu importe le service. Ils sont zélés, comme on a dit. Amen. La prière. Amen. Tu veux avoir l'onction, prie. Tu veux marcher dans l'onction à chaque jour. Amen. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas rechercher des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu pour toi. Tu vas rechercher qu'est-ce que l'autre a. Et là, tu vas venir abattu. Un jour, une dame appelle le pasteur et elle dit, pasteur, peux-tu te rencontrer, toi et ton épouse? Oui. Elle dit, je voudrais vous parler. Et la dame commence à partager. Son mari a eu une touche spéciale. Il y a eu une onction sur lui dans un moment particulier de sa vie où il en avait besoin, dans une situation qui lui appartenait. Et lui, moi je le connaissais bien dans ce temps, et il a reçu cette onction-là sur lui du Saint-Esprit qui venait parce qu'il marchait. Et il était dans une situation qui lui appartenait. Et le Saint-Esprit l'a touché, l'a transformé, l'a complètement bouleversé. Amen. Il était tellement joyeux, même au travers de tout ce qui lui arrivait, sa femme ne comprenait plus. Elle voulait avoir ce qu'il y a eu. Elle ne l'avait pas. L'Esprit Saint avait d'autres choses pour elle. Parce qu'elle ne vivait pas ce que son mari vivait. Et lorsqu'elle l'a compris, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Oui, c'est arrivé une situation, l'onction de l'Esprit est venue sur elle, elle est transformée aussi. C'est ce qu'on a besoin. Amen. On a besoin, à travers la prière, au travers de la parole. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on a besoin que l'onction soit sur nous, de dire, Saint-Esprit, ouvre mes yeux, ouvre mon intelligence spirituelle. Ah, donne-moi, Seigneur, les choses que j'ai besoin, Seigneur, pour te plaire, pour t'être agréable, pour marcher dans tes voies, pour marcher dans l'Esprit, Seigneur. Donne-moi-le, Seigneur. Je vais avoir ton onction sur moi, Seigneur, parce que tu m'appelles dans des places, Seigneur, que tu n'appelles pas l'autre. Tu me fais passer par des situations qui m'appartiennent, qui n'appartiennent pas à l'autre. Mais j'ai besoin de ton onction. Amen. Et Dieu est fidèle. Il va te donner une onction. Alléluia. Lorsque tu médites la parole de Dieu, mais vous savez, dans tout ça aussi, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Il faut avoir cette intimité avec Dieu pour être capable de marcher selon l'Esprit et non pas selon la chair. Paul écrivait aux Corinthiens, au commencement de l'Épître aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, « Vous êtes charnels ». Il parle à des vieux chrétiens, il leur dit, « Vous êtes charnels. Je ne peux pas vous donner de la nourriture solide. Vous êtes encore au lait spirituel parce que vous demeurez dans une attitude d'homme et de femme charnels. » Changer d'attitude, désirer l'onction de l'Esprit, désirer être transformé par la puissance du Saint-Esprit jour après jour. Et vous allez voir, les cieux vont s'ouvrir et vous allez faire l'œuvre auquel je t'ai appelé avec une onction spéciale qui t'appartient à toi. Veux-tu recevoir l'onction? Il n'y a pas de méthode. Il y a un cœur. Aujourd'hui, que ce soit n'importe où, et je ne dénigre pas les études bibliques et ainsi de suite. Mais on apprend tout. On est rendu qu'on apprend comment prier, comment chasser les démons, comment faire ci, comment faire ça. Mais ce que Dieu veut, c'est mon cœur, c'est ton cœur. Et dire, Seigneur, donne-moi une instruction qui m'appartient. Donne-moi, Seigneur, une onction que oui, je vais imposer un main malade. Oui, Seigneur, je vais marcher jour après jour. Oui, Seigneur, je vais avoir de l'audace, Seigneur. Oui, Seigneur, dans des situations impossibles, Seigneur. Oh, je vais demander ta puissance, Seigneur, parce que je ne suis pas capable par mes propres forces. Et Seigneur, donne-moi ta puissance lorsque je ne suis pas capable de pardonner, Seigneur. J'ai besoin de l'onction du Saint-Esprit. J'ai besoin de l'onction du Saint-Esprit, Seigneur, lorsque je perds ma paix, ma sérénité, Seigneur. J'ai besoin de cette onction-là. Alléluia. Dieu est fidèle, il va te le donner. Il va te donner sa puissance. Il va te donner son onction. Amen. Il va te donner du zèle, de l'audace. Amen. Pour faire une œuvre que tu n'es pas capable de faire par tes propres forces. Des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Amen. C'est le Dieu de la parole. Il va te donner une révélation
Il va donner une connaissance de la pensée de Dieu, qui n'est pas notre connaissance. À lui soit la gloire et l'honneur. Amen. Il va t'enseigner. Alléluia. Dans Jean chapitre 16, si vous lisez le chapitre au complet, je vous l'invite à le faire à la maison. Vous allez voir qu'il nous dirige, il nous enseigne aussi. Amen. Quel Dieu extraordinaire. Le Père nous a envoyé le Fils. Le Fils est mort sur la croix. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous communique la pensée du Père et du Fils. Alléluia. Seigneur, on veut te bénir ce matin parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu de la parole. Et Seigneur, chacun de nous, Seigneur, moi le premier, j'ai tellement besoin, Seigneur, de marcher dans ton onction. Peu importe l'endroit où tu m'appelles, Éternel, oh, que ma nature humaine puisse se diminuer, Seigneur, à disparaître. Et que toi, par l'onction que tu nous accordes, que tu m'accordes, Seigneur, qu'ainsi je puisse marcher, Seigneur, non pas selon la chair, mais marcher selon l'esprit, dans une onction qui m'appartient, parce que je t'appartiens, parce que je suis spécial à tes yeux, comme chaque personne qui est ici ce matin, chaque chrétien qui écoute est une personne spéciale, et le Saint-Esprit veut te donner une onction là où tu es. Peu importe ton ministère, il veut te oindre d'une façon particulière, te donner la puissance, t'accompagner à chaque jour. Oh oui, Éternel, on te bénit pour la fidélité du Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous accompagne et qui nous donne tout ce qu'il faut pour marcher dans la puissance, dans l'onction du Saint-Esprit. On te donne la gloire et l'honneur ce matin. Amen. Et amen. Dieu vous bénisse, puis continuez à marcher dans l'onction du Saint-Esprit.